Croquer ces nuggets de poulet contre un steak de soja ou un burger de criquet, ça ne vous tente pas? C'est pourtant ce qu'une étude suédoise nous promet pour 2050. En 2015, le commerce de la viande dans le monde s'élevait à près de 319 millions de tonnes de steaks, souris d'agneau et autres entrecôtes. C'est 1,3% de plus que l'année précédente. Quasi ex aequo, les deux championnes mondiales de la production sont la filière porcine et la filière volaille, avec plus de 116 millions de tonnes de viande produite. En Europe, la France se taille la part du lion puisqu'elle est le premier producteur de viande bovine et le deuxième de volaille. Et oui, les Français sont de gros consommateurs de viande. En 2015, nous avons avalé en moyenne 89 kg de viande par personne. Ce chiffre est d'autant plus fort lorsque l'on sait que dans le monde, une personne mange environ 42 kg de viande par an et que ce chiffre avoisine les 76 kg dans les pays développés. Vous l'aurez compris, l'industrie de la viande est juteuse. En 2013, elle pèse en France près de 34 milliards d'euros. Toute cette production prend évidemment beaucoup d'espace et de ressources. Si l'Institut international d'études de l'eau de Stockholm prévoit un régime végétarien pour tous d'ici à 2050, c'est notamment parce que la production de viande est très gourmande en eau. Et oui, pour produire 1 kg de viande, 15 000 litres d'eau sont nécessaires. 8% de la consommation mondiale d'eau sert à l'élevage, notamment pour faire pousser les fourrages. D'ailleurs, 75% des terres agricoles de la planète servent à cultiver la nourriture destinée aux animaux. Autre argument en faveur des végétariens et des défenseurs de l'environnement, près de 15% des gaz à effet de serre liés à l'activité humaine sont produits par l'élevage. Autre impact, et non des moindres, la santé. Selon la Fédération internationale du diabète, la consommation excessive de viande augmente la pression artérielle de 4%, le taux de cholestérol de 20% et accroît les risques de maladies cardiovasculaires. Derrière tous ces chiffres se cache une autre réalité, notamment décriée par les défenseurs de la cause animale. L'élevage intensif et la recherche du rendement maximum entraînent la mise en place de systèmes de production extrêmes où les conditions de vie des animaux posent des questions éthiques. Et ces logiques de productions intensives ne sont pas sans conséquences sur notre santé. L'entassement des volailles dans des cages, par exemple, entraîne une prolifération des bactéries. Et pour limiter les maladies et la mortalité, les producteurs administrent des injections d'antibiotiques qui se retrouvent dans nos assiettes, puis dans nos corps. Pour ces différentes raisons, certains ont pris la décision de réduire leur consommation de viande, voire de la stopper définitivement. La Suède, par exemple, a anticipé les changements à venir en promouvant d'ores et déjà la consommation d'insectes. À Stockholm, une ferme à insectes industriels devrait pouvoir nourrir en 2018 917 000 personnes, soit l'équivalent de la population de la ville. Solution plus étonnante encore, mais qui se veut futuriste, certains laboratoires se penchent sur la viande de synthèse. De là à ce que la viande devienne virtuelle, il n'y a qu'un pas.